Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est l'heure de manifester la grandeur de Dieu, de porter la véritable flamme du salut. C'est l'heure de remédier à sa situation. Nous aurons 40 jours de prière pour chasser les ténèbres, surtout pour combattre nos ennemis qui pensent nous avoir anéantis. Chacun de nous va regarder ses problèmes et va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour anéantir mes ennemis? C'est 40 jours de prière pour combattre l'ennemi, 40 jours de combat, organisés par le monastère Saint-Benoît de Thaumaturge, ici même à Douala et un peu partout dans les 4 coins du monde, pour ceux qui sont connectés avec nous et qui maîtrise notre force de frappe. L'ennemi ne prendra pas le dessus sur nous, l'ennemi ne prendra pas le dessus sur toi, l'ennemi ne va pas dérober ce que Dieu t'a donné de grâce, l'ennemi ne va pas te persécuter jusqu'à ce qu'ils disent que oui, je l'ai eu car tu étais un enfant de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, n'abandonne pas, n'attends pas seulement le moment de carême, mais choisis ce moment parce que le Seigneur m'a dévoilé qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et surtout il y a beaucoup de ténèbres qui tournent. L'ennemi veut frapper fort, mais il ne pourra pas. On le combat dans la lumière, la grâce, la force et la puissance. Pour toi qui es submergé des problèmes et qui sais que tu peux porter la véritable flamme du salut, 40 jours de prière pour être libéré de toute négativité. C'est Monseigneur Julio Benoît, votre humble serviteur. Vous êtes dans l'émission Secret de vie, l'émission qui donne vie, qui sanctifie, qui purifie, et surtout l'émission qui apporte la lumière, la grâce, la force, la puissance, qui libère les sentiers et surtout qui chasse tout esprit de force. Il n'y a aucune force qui domine la puissance de Dieu. J'ai 2 illustres invités que vous connaissez tous. Hein. À tout à l'heure. Quand c'est l'heure, avant l'heure, c'est l'heure, pendant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais nous sommes à l'heure du combat spirituel, l'heure de manifester la grandeur de Dieu. Vous en parliez. Le Cameroun a besoin de prières. Nous avons besoin de prières dans nos familles. Nous avons besoin de prières dans toute notre condition de vie. Nous allons demander au Seigneur de se manifester et d'éradiquer toute force, puissance diabolique qui rôde et qui essaie de troubler les enfants de Dieu. Les ennemis sont de part et d'autre pour ceux qui veulent voir vos échecs. Ils n'arriveront pas à leur fin. Je sais que beaucoup de personnes veulent vous voir être détruits, mais sachez qu'avec la grâce de l'Éternel, avec la grâce de l'Éternel, vous êtes porteur d'un bonheur, d'une grâce, d'une bénédiction, d'un succès, d'une prospérité. Ce que Dieu a réservé pour vous, vous sera donné. Alors, en prenant la transition, bien-aimés dans le Christ, asseyez-vous confortablement, vous qui êtes à Bamenda, vous qui êtes au Togo, au Bénin et un peu partout en Côte d'Ivoire aussi, dans les 4 coins du Cameroun, à Yaoundé, je serai avec vous lundi, je serai à Yaoundé lundi pour ceux qui auront besoin de moi. Mais déjà, demain, nous allons entamer les 40 jours de prière. Asseyez-vous confortablement dans la lumière exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont à Ezeka, ceux qui sont à Makak, à Boud-Makak, dans mon village d'Indoyi et aussi à ceux qui sont de part et d'autre qui sont assis pour regarder cette émission. Soyez bénis, à tout à l'heure. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Illuminé par la grâce de l'Éternel, le Seigneur m'a demandé de mettre un programme de 40 jours. Il y a de cela quelques jours, je mettais un programme de 7 jours, mais aujourd'hui, le Seigneur m'en demande plus. C'est pour prier pour notre cher beau pays, le Cameroun, mais aussi pour toutes les familles qui sont accablées des situations difficiles. Le Seigneur m'envoie vers vous pour annoncer la bonne nouvelle et traduire le bon exemple dans la lumière, la grâce, la force et piétiner les serpents, les scorpions et les possessions. Je domine Satan avec ses idées. Je domine Satan avec sa perversion. Je domine Satan avec ses maladies. Je domine Satan avec sa discorde, avec sa haine, avec les terreurs et les troubles qu'il installe dans la vie des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ne manque pas, ne loupe pas ce programme organisé par le monastère Saint-Benoît de Thaumaturge
Venez nombreux dans ce programme, bien-aimés dans le Christ, pour assister à une influence spirituelle et dominer Satan avec ses gens apostats. L'ennemi ne prendra pas le dessus sur moi. Je voudrais que tu répètes ça là où tu te trouves. Et n'aie pas peur, parce que nous entrons dans une condition où l'ennemi, ou nous allons éradiquer toute force diabolique qui manigance autour des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est le programme que tu dois prendre. N'aie pas peur de prendre ce programme. Donne seulement 40 jours. Donne 40 jours dans les prières, dans le jeûne. C'est organisé. On ne va pas attendre le temps de carême parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Et je vais le faire. Parce que l'ennemi est aux aguets. L'ennemi veut troubler les enfants de Dieu. Et l'ennemi qui veut faire quoi que ce soit pour déstabiliser ou bien faire quoi que ce soit dans notre cher beau pays, le Cameroun, ça n'arrivera pas. Nous allons faire 40 jours de prière pour manifester la grandeur de Dieu. Prier pour tout le monde. Prier pour les autorités. Prier pour nos familles. Prier pour tout le monde. Pendant ces 40 jours, moi, Monseigneur Julio Benoît, je vais célébrer la messe tous les jours, je vais prier pour tout le monde, et je vais manifester la grandeur de Dieu, et nous allons éradiquer le mal. À la sortie de là, bien-aimé dans le Christ, tout le monde sera dans la faveur. C'est l'occasion de porter cette véritable flamme et d'être rassasié par la grâce de l'Éternel renouvelée. J'ai vos invités que vous connaissez toujours, hein. J'ai le frère Justin qui est là avec nous. Bonjour le frère Justin. Comment ça va ce matin? Je vais très très bien. Le résultat du probatoire avec la multitude des élèves, ça a été positif ou bien négatif? Merci Monseigneur. Déjà, lorsque j'essaie d'établir le nomastique du canevas, de la réussite du probatoire cette année, c'était favorable, mais pas à tout le monde. Comme on dit toujours que tout le monde peut parler au paradis. Mais je vais essayer d'exhorter, parce que le probatoire général est le dernier examen dans l'enseignement général et technique à sortir. Donc, je vais tout simplement exhorter pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur examen de ne pas être démoralisés, être ruinés, envahis ou psychologiquement instables. Et c'est une opportunité pour eux de se remettre encore à nouveau parce que on dit généralement que le parcours scolaire est comme un train où une génération descend et une autre monte. Compte tenu de la nouvelle génération, il faut tout simplement cultiver l'esprit d'engagement, l'esprit de détermination, tout en sachant que à ce niveau, je vais évoquer Victor Hugo qui disait que s'il y en aura une seule, celui-là, ça serait moi. Donc, il faut tout simplement cultiver la détermination tout en sachant qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau parce que lorsque j'essaie d'être nostalgique, mes études universitaires et secondaires, j'étais toujours parmi les premiers parce que j'avais cultivé en moi l'esprit de détermination, l'esprit d'engagement. Et c'est dans ce sens-là que je vais exhorter ceux qui n'ont pas pu avoir leur examen cette année. Et nous organisons 40 jours de prière pour clôturer les 40 jours de prière avec la grande messe que je vais célébrer à la paroisse de PK14, une grande messe pour la rentrée scolaire. J'en trouve ça très idéal, Monseigneur, parce que même la Bible dit que nous devions prier sans cesse. La prière est un phénomène surnaturel que nul ne peut comprendre cela. C'est être en parfaite communion avec le Christ. Donc, ce qui fait que la vie chrétienne nous oblige constamment à être en prière. Pourquoi? Parce que dans la profondeur théologique, on nous dit que la vie chrétienne commence par l'acceptation et s'achève par la glorification. Et déjà, si on a accepté qu'on veut se lancer dans la vie chrétienne, et pour cela, on doit adorer Dieu et le glorifier en toutes circonstances. Nous invitons ainsi tous les élèves, les étudiants et tout le monde d'assister à ce programme pour ceux qui veulent avoir une bonne rentrée scolaire et manifester la grandeur de Dieu pendant toute l'année scolaire et porter la véritable flamme du salut. Et nous allons aussi vivre des moments spirituels dans la lumière exacte de notre Seigneur Jésus-Christ en portant la véritable flamme du salut. Je vais donner les prières à la fin de cette émission pour que chacun de vous puisse en bénéficier. Et demain, à la célébration de la Sainte Divine Liturgie Eucharistique à PK14, dans notre paroisse des moines cénobites,
Nous allons manifester la grandeur de Dieu et porter la véritable flamme du salut. Nous régnons dans la lumière du Christ et porter cette grâce qui nous atteint. Je me tourne vers le frère Benoît de Rita, qui est responsable de la communauté de Papas. La communauté de Papas vit des moments agréables et surtout le véritable programme que nous sommes en train de mettre sur pied, qui sera annoncé demain à la paroisse, demain à la communauté de Papas, mais surtout que beaucoup sont en train de regarder l'émission, qui sont certainement déjà alertés à ces 40 jours de prière. Oui, effectivement, Monseigneur, la Bible nous recommande fortement de prier et de prier sans cesse, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lorsque nous lisons l'évangile de Saint Jean dans son chapitre 10, le verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et que la Bible nous recommande encore n'est-ce pas, à sortir de notre sommeil. Réveille-toi, toi qui dors, et rachète le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque nous avons pris cet engagement de servir Dieu en esprit et en vérité, nous nous faisons ennemis du mal. Et par conséquent, les forces du mal sont à nos trousses tous les jours, raison pour laquelle le Pater insiste de nous délivrer du mal. Parce que le mal rôde, nous devons le comprendre. Aujourd'hui, il suffit juste de lancer un regard, n'est-ce pas, panoramique dans notre société pour constater que le mal est sans cesse grandissant. Aujourd'hui, dans nos réseaux sociaux, on parle de l'homosexualité, on parle des enfants qui sont envoûtés, on parle ici de la sorcellerie dans nos villages, on parle ici des sectes, de la Rose-Croix. Et déjà, la Bible nous recommande ici d'être en perpétuelle prière dans le but de repousser le mal. Parce que ici, la prière, ces 40 jours vont nous permettre déjà, au sein des monastères, de repousser le mal qui est présent partout et qui peut toquer à notre porte à tout moment. Et il est très important pour nous, de par la lumière qui est en nous, de rester en permanence dans la prière. Et ça sera l'occasion de faire la prière par excellence, qui est le chapelet à notre Père. La prière par excellence, qui est le chapelet à notre Père. La prière par excellence du chapelet à notre Père, pourquoi? Parce que c'est une prière qui est d'émanation biblique. Et je m'insurge ici en faux contre ces hommes de Dieu qui m'écrivent en eBay pour dire quoi que ce soit en ce qui concerne le chapelet à notre Père, pour simplement dire que le chapelet à notre Père est fondamentalement tiré de la Bible. Pourquoi? D'abord parce qu'il est fondé sur la base des 10 commandements. Les 10 commandements ont été donnés, nous ont été donnés par l'entremise du prophète Moïse. Ces 10 commandements n'émanent pas de nous, mais émanent de Dieu. Et le chapelet à notre Père est encore plus fondé sur la prière à notre Père, qui nous est tiré également de la Bible, lorsque les disciples posaient la question à Jésus de les enseigner à prier. Il leur a dit tout simplement de dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est une prière qui nous vient de la Bible. Et nous ne faisons pas ce chapelet, nous faisons ce chapelet à notre Père. Ça veut tout simplement dire que c'est une prière qui est adressée à notre Père. Et déjà, nous avons vu de façon palpable, de façon concrète, la manifestation de la puissance de Dieu au travers du chapelet à notre Père. Au travers du chapelet à notre Père, nous avons vu beaucoup de cas de possession être délivrés. Nous avons vu beaucoup de cas d'envoûtement être décantés. Nous avons vu des maisons qui étaient hantées. Nous avons vu les maisons qui connaissaient les affaires d'antise, qui ont été délivrées. Nous avons vu des chefs d'entreprise qui ont médité le chapelet à notre Père et qui ont pu avoir de la croissance dans leurs entreprises. Nous avons vu déjà ici des hommes politiques qui ont médité le chapelet à notre Père et se les a mis à l'abri du mal. Nous avons vu des maires au sein des mairies qui ont prié le chapelet à notre Père. Nous avons vu les chefs. Nous avons vu beaucoup de cas, nous avons vu des situations se résoudre. Le chapelet à notre Père qui est la prière par excellence. Pourquoi? Parce que c'est la seule prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. De notre Père qui est aux cieux. Pour ceux qui parlent du chapelet à notre Père, qui écrivent inbox, je sais que ce sont des pasteurs des églises de réveil. S'il vous plaît, mes chers frères, restez tout simplement tranquilles dans votre coin. Et si vous voulez testez ce chapelet tout simplement. Approchez-vous de nous. Vous n'avez même pas encore médité ce chapelet, vous ne le connaissez pas, mais vous nous jugez déjà.
Qu'est-ce qui vous prend? Vous dites que vous regardez la Bible et vous n'avez jamais vu écrit quelque part chapelet à notre Père. Mais attention, quelle théologie avez-vous fait? Écoutez très bien, mes chers enfants, je vous appelle les enfants, parce qu'il faut entrer dans les études profondes pour comprendre le mystère. Je dis le mystère de l'Église. L'Église a un mystère et l'Église a une histoire. Chaque histoire est fondée dans une cellule spirituelle qui s'est passée, qui s'est produite par une grande valeur où des personnes se sont assises et ont eu à prendre des décisions. Vous connaissez les conciles qui se sont passés. Plusieurs conciles se sont passés. Nous en connaissons plusieurs et nous en respectons plusieurs. Alors, si vous êtes entré dans le ministère sans avoir appris, sans maîtriser ce que c'est, je vous dis tout simplement, venez vers nous, nous allons vous orienter. Et si vous avez un questionnement, rapprochez-vous de nous, que de nous insulter comme vous le faites, parce que vous envoyez des messages et parfois je ris vos messages parce que je comprends que vous n'êtes que des petits jaloux. Parce que la jalousie, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que nous pouvons faire. La grâce est descendue sur nous et c'est l'Église qui est là. Je vous rappelle que c'est l'Église qui est là. Ici, nous ne sommes pas dans une église de réveil. Ici, nous sommes dans l'Église orthodoxe. Nous sommes dans l'Église orthodoxe, patriarcat des nations. Vous êtes chez les missionnaires de Saint-Benoît, le thaumaturge. Nous ne sommes pas dans du n'importe quoi. Vous êtes dans la règle de Ora et Labora, la règle de Saint-Benoît qui nous permet de vibrer dans l'émotion, surtout dans la lumière christique. Mais faites comme vous voulez, si vous voulez vous assister. Mais ici nous invitons, même les fidèles, vous qui êtes dans les églises de réveil, nous vous invitons parce que le chapelet à notre Père n'est pas la prière d'une seule église. Et bien sûr, il y a beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, qui ont recommandé le chapelet à notre Père. Ici, j'aimerais saluer déjà au passage le pasteur, le reverend prophète Ferdinand Ekane, déjà qui a vraiment ministré, qui a demandé à ce qu'on l'enseigne le chapelet à notre Père. Je salue aussi le pasteur Nkout. Le pasteur Nkout Samuel depuis Ezeka. Depuis Ezeka. Qui demande le chapelet à notre Père. Je salue ici, n'est-ce pas, le reverend Nti Augustine depuis le régional de l'Est qui a demandé le chapelet à notre Père. Il y a plein de pasteurs. Je salue ici le pasteur Libato. Je salue le pasteur ici, le pasteur Baboke et son épouse qui ont demandé à méditer le chapelet à notre Père. Je les salue au passage. Nous saluons tous ceux qui sont connectés près ou de loin et qui manifestent cette grandeur. Je vous ai dit, 40 jours de prière. Pour ceux qui savent qu'avec Jésus, tout est possible. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. N'ayez pas peur. On dira beaucoup de choses sur vous. Moi, on en dit autant. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais tout ce que je sais, c'est servir Dieu. Et je vais servir Dieu jusqu'à la consommation des temps. Je sers Dieu comme le Père Menrad Hebra. Je sers Dieu comme le Père Jean-Manuel. Je sers Dieu comme tous ces grands hommes de Dieu qui ont œuvré. Mais sachez que dans le ministère, quand on est rempli de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, on se fait des ennemis. Parce que Dieu se manifeste à nous. Il dit, celui qui m'aime et qui fera ma volonté. Mon Père et moi viendrons faire de sa demeure notre demeure. Et si Dieu fait de ta demeure sa demeure, qu'est-ce que tu ne deviendras pas? Tu seras une force, une lumière qui brille dans les ténèbres, une délivrance pour ceux qui sont des captifs et une grâce pour ceux qui te reconnaîtront comme un véritable serviteur de Dieu. Nous sommes remplis de la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Je salue tous ceux qui sont connectés à cette émission. Vous êtes un peu partout dans les quatre coins du monde. Vous avez le numéro pour envoyer les messages et poser des questions. Certainement, beaucoup parmi vous qui sont connectés ont des questionnements. Vous avez des problèmes de situation. Vous pouvez nous écrire au 6 94 26 88 86. Vous pouvez toujours nous écrire aussi 79 73 78 20. Nous sommes là pour vous servir. Votre humble serviteur, Monseigneur Julio Benoît. En attendant que vous envoyez des SMS, nous allons prendre une transition. À tout à l'heure.
Le 6 94 26 88 86, c'est par SMS d'abord, parce que beaucoup de personnes sont en train d'appeler déjà. Nous n'allons pas prendre les appels téléphoniques maintenant, mais nous allons tout simplement lire les SMS pour ceux qui sont un peu partout et qui ont un questionnement, qui se posent des questions par rapport à leur vie. Nous passons à l'épisode SMS pour permettre à beaucoup parmi vous d'être rassasiés de la grâce de l'Éternel renouvelée. J'ai dit les SMS se font dans les numéros et les SMS tombe en agogo. Nous allons lire le premier SMS ici. Bonjour mon père, moi c'est Ngansop Paulette. J'aime beaucoup votre émission. J'aimerais connaître ma vie. Ngansop, vous souffrez tellement, vous avez parfois les douleurs au niveau de votre bas-ventre, vous avez des troubles dans votre vie est instable et surtout, restez en prière. Bonjour mon père. J'ai besoin que vous essayiez de faire quelque chose pour moi. Je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais nous faisons 40 jours de prière. Madame Gansop, quelle que soit la ville où vous êtes, vous allez nous écrire après, pour que nous puissions vous orienter dans ce programme. Ne manquez pas ces 40 jours de prière. Bonjour mon père, moi c'est Gansop, toujours Gansop Paulette, qui a envoyé les SMS. Nous allons lire l'autre SMS. Bonjour mon père, c'est Solange depuis Bafoussam. S'il vous plaît, priez pour moi et ma famille, car nous traversons des moments très difficiles. Si vous traversez des moments très difficiles, vous allez nous appeler après. Nous allons vous mettre dans le programme de 40 jours de prière. J'ai dit, c'est un programme que le Seigneur m'a demandé de manifester pour sauver beaucoup de familles qui sont dans le trouble, des familles qui sont dans les problèmes. Nous allons vous donner ce programme et nous allons vous dire comment est-ce que vous allez faire ce programme. Et tout simplement, nous serons en communion avec vous, connectés avec vous, et nous allons travailler ensemble pendant ces 40 jours pour pouvoir déstabiliser les plans de l'ennemi, ce que l'ennemi installe sur notre parcours. Beaucoup de SMS sont en train de tomber et aussi sur WhatsApp, certainement. Beaucoup de personnes sont en train d'écrire. C'est toujours Gansop qui a écrit de l'autre côté de WhatsApp aussi. Et ces SMS qui viennent de tomber là tout de suite. Pour ceux qui envoient des SMS, nous allons lire. Bonjour, bonjour monseigneur. Belle émission. Excusez-moi, je m'interroge de vous interrompre à cette heure-ci, mais je voudrais savoir. Je m'appelle, je voudrais savoir comment se passe ma vie. Nous ne sommes pas toujours là pour raconter la vie des uns et des autres, mais nous sollicitons que vous puissiez poser des questions par rapport à des situations qui se passent dans votre vie. Bonjour mon père, ma fille est Sola Njeng est malade et je ne sais de quoi elle souffre. Madame Abenabio, depuis quelle ville? Si vous êtes à Douala, vous vous rapprochez de notre monastère à la rue des Avocats Makepe et nous allons vous orienter certainement en aidant votre fille Abena qui souffre depuis un bon bout de temps, qui est en train de perdre, elle perd le poids de temps en temps et un peu de fatigue et autres qui se passent. Mais sachez que avec la grâce de l'Éternel renouvelée, vous pouvez l'amener pour qu'on fasse 40 jours de prière pour briser cette malédiction qui rôde et qui donne beaucoup de dépenses financières. Bonjour mon père, pardon, prière pour moi, rien ne marche dans ma vie, prière pour ma famille, je suis Émilie depuis Yaoundé. Émilie, nous allons organiser 40 jours de prière, ces 40 jours de prière qui vont se manifester certainement pour tout le monde. Nous allons vivre des moments agréables dans la lumière de l'Éternel renouvelé. Tout le monde doit être connecté avec nous pour les 40 jours de prière, pour prier pour toutes les familles. Nous aurons besoin des intentions de prière. Certainement, nous allons lire les messes pour vous, pour ceux qui vont inscrire la messe. Les messes seront lues à l'église et nous allons vous donner le programme des messes. Et Solanjeng dit qu'elle est en bas Mayo. Vous êtes en bas Mayo, oui. Vous allez nous appeler après. Nous allons vous orienter au Sola. Et Solanjeng, là où vous êtes, sachez que le terrain Dieu des armées fixe son regard favorable sur vous. Vous êtes un peu partout dans les 4 coins du Cameroun. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo. Je sais que vous regardez cette émission et vous avez toujours l'envie d'envoyer des SMS ou bien d'appeler, mais
peut-être que les moyens en manquent, mais préparez-vous que la communauté Saint-Benoît est déjà à vos portes. Nous allons créer une communauté, ça sera au Togo, en Côte d'Ivoire. Déjà, je salue Monseigneur Atidja Pakom, qui est le nouvel évêque orthodoxe de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, et qui est de notre communauté. Nous bénissons tous ceux qui sont dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu et qui portent la véritable flamme du salut ce matin dans l'émission Secret de vie. Cette émission est là pour vous illuminer et pour vous permettre d'être libérés, sanctifiés. Je vous dis 40 jours pour combattre le mal, 40 jours pour marcher sur les serpents, les scorpions, les possessions, 40 jours pour protéger les enfants, 40 jours pour entrer à l'année scolaire de l'année prochaine dans la lumière, 40 jours pour prier pour notre beau pays, le Cameroun, 40 jours pour prier pour le chef de l'État, 40 jours pour prier pour les membres du gouvernement, 40 jours pour prier pour tous ceux qui sont engagés dans la lumière, 40 jours pour que l'Éternel Dieu des armées se manifeste pour permettre à notre pays de porter la véritable flamme du salut. Cela se passe au monastère Saint-Benoît-le-Thaumaturge. Votre humble serviteur, Monseigneur Julio Benoît, pour vous servir. Je passe vers nos illustres invités. Le frère Dimitri, si on peut le prendre en direct ce matin pour qu'il nous parle des anges. Il n'est pas là, mais nous allons le prendre certainement en direct. Je vais le prendre sur... je vais essayer de le prendre sur WhatsApp, ou bien nous lui demandons, il est en train de regarder l'émission, frère Dimitri, vous pouvez nous appeler en direct, si vous êtes déjà connecté, vous êtes devant l'écran, vous pouvez nous appeler en direct, que ce soit par mon numéro, que ce soit par les numéros, par les autres numéros, pour intervenir en ce qui concerne, l'ange du jour. Est-ce que le frère Dimitri est connecté? Est-ce que le frère Dimitri est en train de lancer l'appel téléphonique? Allô, frère Dimitri, bonjour. Allô, frère Dimitri, bonjour. Soyez béni par la grâce de l'Éternel renouvelée. Vous appelez depuis Douala et vous êtes certainement au monastère. Oui, monseigneur, effectivement, j'appelle depuis Douala en direct du monastère. Le monastère Saint-Benoît-le-Thaumaturge, à la rue des Avocats, Makepe. Ce matin, les fidèles sont en train d'écrire. Mais ouais, le frère Dimitri, j'ai dit que le frère Dimitri était certainement occupé à faire des prières au sein du monastère. Quel est l'ange du jour? Si vous pouvez nous parler de l'ange du jour ce matin. Monseigneur, je dirais que l'ange du jour est un ange extrêmement important. C'est un ange qui apporte beaucoup de joie, beaucoup de motivation et qui encourage plusieurs personnes justement à rester dans l'abnégation au travail. Donc c'est un très grand ange qu'on appelle Céalia pour toutes ces personnes-là qui sont nées entre le 6 et le 8 août. Toutes ces personnes qui sont nées entre le 6 et le 8 août. Leur ange gardien s'appelle Céalia. Et la signification de cet ange gardien, c'est Dieu, moteur de l'univers. Dieu, moteur de l'univers. Donc je crois qu'à partir déjà de cette signification de cet ange gardien, vous comprenez déjà que c'est des personnes qui ont une place centrale dans la société, dans leur environnement. C'est des personnes qui ont des qualités extrêmement importantes de motivation. C'est des personnes qui ont cette force-là d'encourager les autres, de tirer les autres du gouffre, de toujours apporter cette motivation, cette joie autour d'elles. Et la prière par excellence pour justement rester en communion avec cet ange gardien, c'est le psaume 94. Dans Céalia porte le psaume 94. Vous avez dit que Céalia signifie quoi? Céalia signifie Dieu, moteur de l'univers. C'est des motivateurs, c'est des personnes qui œuvrent tout le temps à motiver les autres et à apporter justement certain réconfort dans leur environnement. Dieu, moteur de l'univers, ça veut dire que c'est des moteurs, c'est des leaders, c'est des personnes qui accompagnent les uns et les autres pour essayer de les motiver, d'atteindre le but. Et puis nous avons parlé de 40 jours de prière à partir de demain, dimanche, ça sera à la paroisse de PK14. Nous parlons de 40 jours de prière, frère Dimitri. Est-ce que, vu les enseignements de la semaine, vous avez pu faire un libellé sur les enseignements que nous avons reçus? Oui,
Monseigneur, nous avons passé une semaine très très enrichissante sur justement les thèmes qui ont été abordés en semaine. Nous avons parlé beaucoup de la foi. Nous avons parlé beaucoup de la foi parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, naturellement, plusieurs faits qui aujourd'hui amènent les chrétiens à se délecter complètement de la foi. Donc il a été question justement d'apporter beaucoup d'enseignements là-dessus. Nous avons beaucoup parlé également de certains les chrétiens avec leur rapport justement avec leur environnement, et nous avons donné la possibilité à tout un chacun justement de briser un certain nombre de maladies, briser un certain nombre de difficultés justement dans la prière. Dans cette prière naturellement que Monseigneur vous avez dirigé. Donc ça a été une semaine très enrichissante, mais je dirais, pour être beaucoup plus pointu, que nous avons abordé dans un premier temps un thème qui était en rapport justement avec le regard profond de Dieu sur ses enfants. Le regard profond de Dieu sur ses enfants, nous avons parlé là de livre de la Genèse qui, justement, levait un pan de voile sur la vie d'Adam et Ève à partir de leurs premiers enfants, notamment Abel et Caïn. Justement, nous avons parlé de l'existence justement à partir de cette création de trois types de personnes que nous retrouvons communément dans la vie, notamment les Caïnés, les Judaïs et les Chrismés. Donc voilà, je crois qu'à partir de ces trois éléments-là, ces trois éléments peuvent parfaitement résumer ce que nous avons vu en semaine. Naturellement, les Caïnés ici ne sont que ces personnes-là qui, naturellement, sont nées sous le joug satanique, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus sous le joug satanique. Les Judaïs qui sont ces personnes qui, par essence, sont amenées toujours à trahir leur proche, à trahir les personnes avec lesquelles ils marchent, et les chrismés ici qui sont naturellement ces personnes-là qui sont toujours orientées selon la lumière de Dieu. Mais je dirais également que en dehors, au-delà justement des prières d'exorcisme dont nous avons assisté, nous avons également parlé de la puissance du sang de l'agneau, qui naturellement nous recouvre tout le temps, nous qui sommes les enfants de Dieu, et qui sont amenés justement à œuvrer tout le temps pour que justement le Seigneur continue de fixer son regard favorable sur nous. Oui, nous avons parlé, bien-aimés dans le Christ, on a pu définir, nous avons parlé de cela en vous expliquant qu'il y a trois personnes dans le chemin de la foi. Nous avons parlé de trois personnes dans le chemin de la foi. Nous avons parlé premièrement des Judaïs, deuxièmement nous avons parlé des Caïnés et nous avons parlé des Chrismés. Il y a trois personnes. Toi, tu es de quel côté? Peut-être que tu es du côté de Judas, ceux qui sont toujours en train de trahir les hommes de Dieu pour les permettre d'évoluer. Peut-être que toi, je ne m'adresse pas à toi, hein, je m'adresse aux téléspectateurs, frère Dimitri. Nous allons vous laisser pour que vous puissiez préparer la réunion, la session de travail que nous aurons ce matin. Dans la lumière de l'exercice de la foi, nous vous accordons la grâce, la bénédiction, le succès, la prospérité dans toutes les entreprises. Et surtout, à tout à l'heure. Merci, Monseigneur, c'est moi surtout qui vous remercie. Merci, soyez bénis. Alors, chers téléspectateurs, vous choisissez quel côté? Le côté des Caïnés ou bien le côté des Judaïs? Le côté des Chrismés, il y a trois éléments. Vous pouvez être Caïnés. Dans l'église, on trouve des Caïnés, dont la descendance de Caïn. Et vous savez que la descendance de Caïn, c'est des personnes qui portent le joug du serpent. C'est des satanistes hors pair. Tu ne peux pas être de Caïn et aimer Dieu. Les Caïnés, on ne les transforme pas. Les Caïnés vont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais c'est eux qui combattent toujours l'œuvre de Dieu. Ce sont des Caïnés qui entrent dans les sectes. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Je sais que tu n'es pas Caïné. Et si tu es Caïné, laisse qu'on te fasse ce qu'on appelle la dialyse pendant ces 40 jours. Qu'on te libère totalement du mauvais sang de Caïn que tu portes. Tu es qui? Tu es Judaïs. Peut-être que tu es Judaïs. Les Judaïs, c'est ceux qui passent le temps à mal parler des autres. Les gens qui ne veulent pas l'évolution des autres. Ils sont toujours en train de vouloir croyer les têtes des uns et des autres. Et tu fais partie de cela. Il y a des personnes que même si tu les pompes, la puissance de Dieu, même si tu les pompes l'Esprit de Dieu, ces personnes ne changeront jamais. Vous savez, Judas a liquidé le Christ et il s'est suicidé. Et c'est pour cela que vous qui bavardez, vous passez le temps à bavarder et quand vous voyez les autres évoluer, vous allez finalement prendre l'accord de mettre dans le cou. Et maintenant, parmi vous, il y a ce qu'on appelle les chrismés. Les personnes qui ont donné leur vie pour servir l'Éternel et qui savent que dans le Seigneur,
ils porteront la grâce de l'Éternel renouvelée. Je vous salue, vous tous qui êtes des chrismés. Je salue tous les enfants de Dieu, surtout ceux qui sont à Saint-Benoît, que je connais très bien, des personnes engagées dans la lumière christique, des personnes qui vivent des moments, même quand c'est difficile, ces personnes savent que c'est Christ qui est là. Il n'y a que des personnes, des judaïens ou bien des caïnés, qui pensent que quand il y a un problème, c'est que le diable est entré. C'est-à-dire que ici au Cameroun, dès que tu commences à vivre, ou bien en Afrique, que tu as la voiture, on dit que tu tues les gens. Dès que tu deviens autonome, que tu as la puissance de Dieu qui habite en toi, on dit que tu es entré dans les sectes. Il n'y a que les judaïens et les caïnés qui pensent comme ça. Chers téléspectateurs, soyez unis à la gloire de l'Éternel renouvelé. Nous allons vous revenir très bientôt, tout de suite même, pour que nous puissions prendre quelques appels téléphoniques, parce que le téléphone est déjà en train de craquer. Pour ceux qui veulent appeler, vous allez tout simplement, on va vous donner les numéros d'appel et vous allez appeler. Et juste après la transition, nous vous revenons. À tout à l'heure. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, bien-aimés dans le Christ. Vous êtes n'importe où à Yaoundé, dans les 4 coins du monde. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je vous dis tout simplement que je serai avec vous à Yaoundé lundi. Pour ceux qui sont de part et d'autre, vous pouvez appeler pour exposer vos problèmes, mais surtout vous allez appeler avec les numéros d'appel qu'on va vous donner tout de suite. Ces numéros qui sont le 692 52 79 73 6 78 73 14 83. Vous pouvez appeler par ces numéros pour que nous puissions certainement résoudre certains de vos problèmes. Mais nous allons d'abord prendre les SMS en attendant. Bonjour, homme de Dieu, s'il vous plaît, la prière de 40 jours commence quand? La prière de 40 jours commence demain, ça sera à la paroisse, des moines, à la chapelle des moines cénobites de PK14, ça sera pour 40 jours de prière pour permettre à la lumière, à la grâce, à la délivrance d'accompagner les enfants de Dieu. Et quelques SMS encore. Bonjour Père, je suis opéré, mais mon ventre est toujours gros. S'il vous plaît, priez pour moi. Nous ne savons pas dans quelle ville vous êtes, mais rapprochez-vous de nous pour que nous puissions vous accompagner. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Je vais très bien, j'appelle depuis la ville de Bafoussam. Vous appelez depuis la ville de Bafoussam, nous organisons 40 jours de prière avec la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Je pense que pendant ces 40 jours, votre degré d'être qui est un degré de souffrance, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de discordes, il y a beaucoup de problèmes, il y a la famille qui ne s'entend pas, premièrement, mais il y a des situations compliquées qui existent dans votre famille. Avec ces 40 jours, vous pourrez être libéré, sanctifié et purifié. Est-ce que vous pouvez faire ces 40 jours de prière? Oui, mon père, je peux le faire. Vous allez faire ces 40 jours de prière, et d'ailleurs, je vais prier pour vous, je vais prier pour votre cœur, et je vais aussi prier pour votre bas-ventre qui n'est pas en santé, et vous avez certaines situations qui sont un peu compliquées. Avec ces 40 jours, vous allez tout simplement remarquer que la lumière va descendre sur vous et vous accorder la grâce de l'Éternel renouvelée. Ne vous dérangez pas, vos problèmes vont se résoudre. Je vous souhaite une bonne journée, restez connectés pour que je vous donne les prières à la fin. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour? Allô, bonjour? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis? Douala, depuis la ville de Douala. Vous êtes depuis la ville de Douala, vous êtes dans quel quartier? Newton Aéroport. Vous êtes depuis Newton Aéroport. Je salue tous ceux qui sont à Newton Aéroport qui regardent cette émission. Et vous êtes en direct de l'émission Secret de Vie. Quelle est votre préoccupation ce matin? Oui, je voulais juste savoir ce que ça veut dire le chapelet de notre Père et comment on le fait. Le chapelet à notre Père, nous ne pouvons pas vous expliquer. Mais le chapelet à notre Père, c'est une méditation à notre Père qui permet à ce qu'on soit libéré de toute captivité, de toute malédiction, mais aussi pour être guéri de toute maladie.
En répondant à cette question, nous portons la grâce de partie dans la Bible pour présenter la prière par excellence donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que nous appelons le chapelet à notre Père pour dire que la méditation à notre Père pour la grande prière qui guérit, qui sanctifie et qui purifie. Vous pouvez aussi faire cette prière, mais comme vous êtes à Newton Aéroport, nous vous demandons de vous rapprocher de nous au monastère pour que nous puissions vous orienter et vous donner la documentation de ce chapelet. Là, vous allez vous en servir et être certainement libéré et guéri de tous vos problèmes, les problèmes qui vous accablent. Mais je vais prier aussi pour vos reins. Je vais prier pour vos reins, pour votre sexualité aussi. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, vous êtes à Newton Aéroport, vous allez nous appeler après, nous allons vous orienter et vous allez passer au monastère. Nous vous souhaitons une très très bonne journée. Ok, merci. Soyez bénis, au revoir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Les téléspectateurs sont pleins et beaucoup de personnes appellent par d'autres numéros. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, madame? Je vais mal. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur, s'il vous plaît. Mal. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur. Est-ce que vous étiez à l'hôpital? Est-ce qu'on on vous a fait les examens du cœur? Parce que je suis en train de voir que vous avez l'hypertension artérielle. Allô, bonjour. Salut. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ouais, ça va. Vous appelez depuis quelle ville? Ah, derrière l'église catholique de Sodikombo, mon frère, comment se porte la famille? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Une fois, j'ai même cru que je pensais que c'était la héros. J'ai fait l'opération, mais jusque-là, je ressens toujours la même chose. C'est mon ventre, c'est un peu gonflé. Vous n'avez pas la hernie. Ce que vous avez dans le ventre, c'est que vous avez fait une vision, vous avez fait un rêve à un certain moment de votre vie et on vous a fait manger de la chair humaine. C'est-à-dire qu'on vous a fait manger de la chair humaine. C'est cette chair humaine qui, de temps en temps, parfois votre ventre se ballonne et ça fait le bruit. Votre ventre se ballonne et ça fait le bruit. Et parfois, ça vous donne la constipation avancée. Et parfois, ça me calme la respiration. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rapprocher de nous. Vous allez nous appeler. Vous allez passer au monastère pour qu'on fasse des 40 jours de prière ensemble. Sachez qu'avec Jésus, tout est possible. Ne vous dérangez pas, rapprochez-vous de nous. Et nous allons vous donner une certaine orientation qui va vous permettre à être libéré de ce mal. Par la grâce de l'Éternel, vous aurez la délivrance pendant ces 40 jours de prière. Ok, merci, monsieur. Soyez bénis. Au revoir. Je vais passer vers vous, monsieur. Ça va aller, au revoir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous allons prendre le dernier appel. Nous allons prendre le dernier appel. J'ai quelqu'un certainement qui m'appelle depuis le Gabon, que je vais prendre par mon téléphone ici. Allô, bonjour. Bonjour, monseigneur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Vous appelez depuis quelle ville? Je vous appelle depuis Libreville au Gabon. Vous appelez depuis Libreville au Gabon, vous avez beaucoup de problèmes. Et surtout, vous avez des problèmes au niveau de votre avancement et votre santé n'est pas parfaite. Oui, monseigneur. Vous appelez depuis Libreville, quelle est votre préoccupation ce matin? Ah, mon père, ça fait 11 ans aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver le travail. Je pose les dossiers partout. Rien ne va. Oui, c'est normal, c'est normal que rien ne puisse aller. Dans votre famille, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de sorcellerie dans votre famille, et vous portez une certaine malédiction qui fait de sorte que, à chaque fois que vous commencez quelque chose, vous finissez toujours par arrêter. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, tout va bien, dès que vous arrivez,
tout s'arrête. C'est une malédiction familiale qui vous accompagne. Il faudrait que vous soyez délivrés de cette malédiction. Mais avec le programme que nous allons faire de 40 jours, je vous le dis et je vous promets que vous serez délivrés de cette captivité. Rapprochez-vous tout simplement de nous. Après, ici, vous allez nous écrire, même sur WhatsApp. Nous allons vous orienter avec les prières et les messes que vous allez inscrire. Ça va vous permettre d'être libérés de ce mal. Oui, mon père. Vous êtes à l'émission Secret de vie. Je sais que vous aimez bien cette émission là-bas au Gabon. Oui, mon père, je suis ça tous les samedis. Nous serons à vous d'ici peu de temps au Gabon. Notre communauté va s'installer au Gabon d'ici quelques mois. Soyez tout simplement bénis et surtout rapprochez-vous de nous juste après cette émission. Au revoir. Que le ciel s'ouvre pour vous et que la grâce vous localise. Les appels téléphoniques, nous prenons le dernier appel téléphonique et nous allons prendre la transition pour venir clôturer l'émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous appelez depuis la ville de Mélan. Comment se porte Mélan ce matin? Bonjour, monseigneur. Oui, comment se porte Mélan ce matin? Oui, mais vous avez votre téléviseur. Éloignez-vous de votre téléviseur. Parce que j'ai beaucoup de problèmes dans ma famille. Mes enfants. Vous avez... Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur. Vous avez beaucoup de problèmes de malédiction dans votre famille. Et vous et vos enfants et vos frères. Il y a beaucoup de malédiction dans votre famille. Oui, monseigneur, ça ne va pas de mon côté. Les enfants et moi, nous ne sentons pas du bien. Maintenant où je suis en train de parler, j'ai un pied cassé à la piège des doigts là. On a arrêté comme ça à cause du pour rien. Je ne sais pas, monseigneur. Je voulais que vous priez pour moi avec mes enfants. Nous allons prier pendant ces 40 jours. Ne vous dérangez pas par la grâce de l'Éternel. Certainement, il sortira. Nous allons prier pour que l'Éternel Dieu des armées vous ouvre les portes et qu'il brise toute malédiction dans votre famille. Sachez que Dieu vous aime et Dieu n'a jamais abandonné personne. Écrivez-nous après cette émission et puis nous allons vous orienter. Soyez tout simplement bénis. Pour ceux qui sont en train d'appeler, sachez que nous ne pouvons plus vous prendre maintenant pendant l'émission, mais sachez que les téléphones restent ouverts. Vous allez appeler après cette émission pour prendre le programme de 40 jours. Soyez connectés, ne partez pas, ne vous éloignez pas, mais surtout après l'émission, appelez pour que nous puissions vous donner les directives à prendre après cette émission. Et surtout, nous allons vous donner les sommes de prière, juste après les prières, juste après, je pense que ce sont ces sommes qui sont en bas, si je ne me trompe pas, ces sommes qui sont en bas de l'écran, vous allez les prendre tout simplement, mais asseyez-vous confortablement, ne partez pas, mais appelez juste après l'émission pour que nous puissions vous prendre le téléphone. À tout à l'heure. Merci, monseigneur, j'ai compris, monseigneur. D'accord, ma fille, ok. À tout à l'heure. La transition pour revenir clôturer l'émission. La lumière brille dans toutes les familles, la lumière brille dans tous les cœurs, la lumière peut briller partout où on l'appelle. Avec Jésus, tout est possible. Tu peux être libéré, sanctifié, purifié, guéri de toute maladie. Vous avez tout simplement la possibilité de nous appeler par ces numéros qui vous sont donnés, que vous avez portés. Vous prenez les sommes de la semaine qui ont été données. 40 jours de prière dès demain dimanche. Je vais célébrer la messe. La messe va rentrer à 7h30, 8h. Ça sera à la paroisse des moines cénobites
de PK14. Nous allons vivre des moments agréables pour prier l'Éternel et lui dire merci pour sa gloire infinie, de lui dire merci pour la libération, la protection, mais surtout d'entrer dans un programme pour pouvoir éradiquer le mal, marcher sur les serpents, les scorpions, les possessions. Vous qui êtes nos ennemis, qui êtes aux aguets et qui voulez voir la destruction des enfants de Dieu, préparez-vous à être détruits. Pendant ces 40 jours, nous allons envoyer le feu, nous allons manifester la grandeur de Dieu, nous allons appeler Elohim dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Comment Papa se prépare pour cet événement? Oui, Monseigneur Julio Benoît, les fidèles de Papa se préparent pour ce programme de 40 jours de prière et déjà ils sont à pied de l'œuvre. Déjà au niveau de la construction déjà du grand monastère Saint-Benoît de Papas, et nous lançons un cri d'alerte pour tous ceux qui peuvent nous apporter, n'est-ce pas, de leur aide. Leur aide sera la bienvenue. Et déjà, Papa se préparer pendant ce programme dans les offices des heures et dans la célébration eucharistique. Papa va se préparer, n'est-ce pas, dans la méditation du chapelet à notre Père, dans les enseignements et dans la prédication. Et nous vous invitons demain à la messe dominicale qui va se tenir à Papas, à l'ancien Sinac Moutongo, à partir de 9h. Pour ceux qui sont à Yaoundé, lundi, je serai à Yaoundé. Ne vous dérangez pas, je serai lundi à Yaoundé. Ce programme devait bien se faire à Yaoundé, mais malheureusement, les frères et sœurs qui sont à Yaoundé vont descendre à Douala pour ce grand programme de 40 jours. Ils vont seulement remonter après les 40 jours parce que la communauté a décidé de se retrouver. Le Seigneur nous demande de le faire pour que nous puissions prier ensemble et demander au Seigneur de se manifester pour éradiquer toute force diabolique, pour tous ceux qui sont dans les ténèbres d'être libérés. Nous allons prier pour notre cher beau pays, le Cameroun. Nous allons prier pour toutes les familles et pour les membres du gouvernement. Nous allons prier pour le chef de l'État. Nous allons prier pendant ces 40 jours pour que la lumière et la grâce descendent et que l'Éternel Dieu des armées ouvre les portes et nous présente la grâce de l'Éternel renouvelée. Nous allons prier pour que la lumière descende. Ceci pour l'amour de Dieu. Soyez unis à la gloire. Le frère Justin, la rentrée scolaire bientôt. Oui, justement, Monseigneur, déjà, nous sommes à l'entrée de jeu, à l'enjeu de la rentrée scolaire 2022-2023. Et je demande tout simplement aux apprenants de commencer déjà dès maintenant à se mettre dans les circonstances atténuantes de l'examen et se préparer déjà psychologiquement pour le programme de septembre qui va débuter certainement très peu de temps par l'évaluation de la première séquence, déjà à être préparé psychologiquement parce que comme on dit toujours qu'il faut avoir l'avance sur l'enseignant, et ce qui permet que lorsque l'enseignant attaque le programme de septembre, ça soit pour soi comme une révision. Donc c'est pour cela qu'il est toujours plus idéal d'entamer le programme au préalable. Ça serait très idéal. Alors, vous êtes invités, chers téléspectateurs, à venir, vivre des moments agréables à la rue des avocats, Maképé, 40 jours de prière dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu pour porter la véritable flamme du salut. Soyez tout simplement libérés, sanctifiés, purifiés avec la grâce de l'Éternel renouvelée. Pour ceux qui sont malades, rapprochez-vous de nous, appelez-nous par les numéros que vous avez reçus. Frère Benoît de Rita, vous pouvez encore donner votre numéro ce matin pour ceux qui vont vouloir assister à ce programme à Papas. Vous pouvez donner vos numéros. Oui, déjà, je réponds au numéro de 699 699 47 47 93 93 41. 41, vous pouvez redonner le numéro? Le 699 47 47 93 41. Frère Justin. Merci Monseigneur, je suis disponible dans le 694 17 37 32. 37 32. Vous êtes un peu partout. Vous regardez cette émission. Je vous salue comme l'apôtre Paul, je vous salue comme l'apôtre Pierre, je vous salue comme tous ces grands hommes de Dieu, je vous salue
comme tous ceux qui aiment le Seigneur, comme le Père Jean-Emmanuel, comme le Père Mendra Debga, tous ces grands hommes de Dieu qui ont œuvré, sachez que par la grâce de l'Éternel renouvelée, nous aurons 40 jours de prière pour manifester la grandeur de Dieu. Déjà, nous rendons grâce au Seigneur qui a protégé certains de nos moines qui ont eu un accident au sein de l'Église. Mais cela s'est manifesté dans la grâce de l'Éternel renouvelée. Ils se sont relevés malgré qu'ils sont encore à l'hôpital. Mais par la grâce de l'Éternel, le Seigneur s'est manifesté. Encore une autre victoire pour Saint-Benoît. Et la victoire ira jusqu'au bout. Tant qu'on sert Dieu, on sera toujours victorieux. Soyez bénis, bien-aimés dans le Christ, et que le Tout-Puissant vous garde de là où vous êtes. Soyez bénis. Au revoir.